Les essentiels du bassin depuis le salon du bien-être au parc des expositions de la Teste de Buch avec Nathalie Marquet-Pernot. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la marraine de cette édition avec votre ouvrage Un signe de toi, son âme guide mes pas aux éditions Guy Trédaniel où vous évoquez effectivement Jean-Pierre Pernaut. Personne ne l'a oublié. Votre récit est juste bluffant, bouleversant et on va évidemment en parler. Avant cela, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être la marraine ici du Salon du Bien-être à la Teste ? Moi, je suis très honorée parce que le bien-être, moi j'adore ça. Tout ce qui est la voyance, j'aime. Donc je suis dans mon élément ici. Donc c'est un honneur. Alors cet ouvrage, juste quand et comment vous êtes décidé à écrire ce qui, quelque part, est quand même très intime. Oui, très intime. C'est Jean-Pierre qui m'avait donné déjà l'idée à l'hôpital parce qu'il avait adoré déjà mon précédent livre qu'il avait lu alors qu'il est très terre-à-terre. Et il m'a dit, tu pourras faire un prochain livre et tout. Et je dis, oui, je ne sais pas encore. Il me dit, si, ça va venir, tu verras. Et je dis, oui, ça serait pas mal sur les signes et tout. Et justement, à ce moment-là, à l'hôpital, je lui dis, surtout si tu venais à partir comme moi, je pourrais venir à partir en venant te voir à l'hôpital, on ne sait jamais. Il faudra que tu fasses des signes. Il me dit, mais comment veux-tu que je fasse des signes? Je dis, mais t'inquiète pas, là-bas, ils t'aideront, donc tu partiras. Et voilà, donc j'ai l'impression d'avoir écrit ce livre avec lui. Oui, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on ressent à travers votre récit. Mais vous aviez quand même eu ce pressentiment, puisqu'au début du livre, vous dites qu'en gros, vous pensiez qu'il n'allait pas fêter ses 72 ans. Oui, ça fait plus de 10 ans que j'avais vu un flash où malheureusement, je voyais que Jean-Pierre partirait avant ses 72 ans et qu'il ne mourrait pas d'un cancer. Ouais. Et je voyais le problème avec la tête et le cœur. Et alors justement, le fait de ne pas mourir du cancer, c'est effectivement ce que vous dites dans l'ouvrage, c'est qu'en fait, a priori, ce serait la 3e dose du vaccin. Du Covid. Alors, pour moi, je suppose que pour moi, oui, ça doit être ça. Malheureusement, ça a sauvé énormément de gens, les vaccins. Moi-même, j'ai fait mes 3 vaccins, mes enfants aussi. Jean-Pierre avait fait ses 2 premières, sauf que moi, je lui avais dit, surtout ne fais pas la 3e, parce qu'on n'a pas de recul avec la radiothérapie. Sauf que vous partiez à l'étranger. Oui, mais moi, je me suis dit, on peut toujours s'arranger et faire autrement. On sait qu'il y a des magouilles et tout, on peut faire autrement. Et il a été à mon insu, il a été se faire vacciner avec mon père. D'ailleurs, mon père, il a chopé le Zona et Jean-Pierre, une semaine après, une fois qu'on était en vacances, un premier AVC. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont été affaiblis par ce vaccin et voilà, on connaît la suite des choses. Juste, moi, j'aimerais qu'on évoque les signes parce que justement, c'est le titre de votre ouvrage, Un signe de toi, son âme guide mes pas. C'est vrai qu'il vous donne beaucoup de signes tout au long de votre vie depuis qu'il est parti, quoi. Le 2 mars, ça fera 2 ans qu'il est parti. Ouais. À la première heure déjà qu'il était parti. Quand vous êtes rentré dans le parking. Avant déjà le parking, en sortant de l'hôpital, la Tour Eiffel, qu'il aimait tant et c'est notre premier rendez-vous. Et après, il y a eu la voiture. Il y a eu la voiture, Johnny Johnny Hallyday, c'est ça. Après le bout de sapin, enfin il y en a. Des plumes, les oiseaux, la télé qui s'allume, qui s'éteint, les lampes, son parfum, alors que je n'ai plus d'odorat du tout. Et depuis l'âge de 48 ans, j'ai plus d'odorat et souvent quand je monte dans la voiture, j'ai le parfum. Et en plus, pourtant, j'ai changé de voiture. Mais vous sentez qu'il est autour de vous, qu'il vous guide. C'est effectivement son âme guide mes pas. Oui, il est avec moi, il me protège. Parce qu'il n'était pas prêt à partir, Jean-Pierre. Il n'avait pas envie de quitter ce monde. Surtout, il n'avait pas envie de me quitter. Donc, je sais qu'il est triste de partir parce que c'était dans des moments où il ne voulait pas partir. Enfin, personne n'a envie de partir, mais il s'inquiétait pour plein de choses qui n'étaient pas mises en place. Oui, votre déménagement notamment. Voilà, et donc lui, c'était quelqu'un de très carré. Il avait toujours peur pour sa petite femme. Il voulait que tout soit toujours bien préparé et tout. Même à l'hôpital, 3 fois, il a appelé le notaire, que moi, je commençais à l'engueuler. Je fais, mais qu'est-ce que tu appelles le notaire? On s'en fout. Enfin, vous voyez comment il était. Donc, et donc là, c'est pour me montrer qu'il est encore avec moi, qu'il ne m'abandonne pas. Et surtout, vous concluez cet ouvrage en disant pourquoi vous l'avez écrit. C'est pour lui dire merci et aussi pour aider ceux qui perdent des gens qui sont en deuil. Voilà. Les gens qui sont en deuil. J'ai une chance inouïe. Tous les gens qui ont lu ce livre m'ont envoyé des tonnes et des tonnes de messages sur Instagram avec des messages d'amour et des remerciements parce que ça les aide énormément. Et là, un couple de personnes âgées, ils ont perdu leur fille. Elle avait 30 ans, leur fille, quand elle est partie. La dame, elle me dit que mon mari, il a regardé une émission que j'ai faite et tout, en parlant du livre. Donc, elle a acheté mon livre et lui, il a lu le livre. Et depuis la perte de sa fille, il n'avait pas décroché un sourire. Et là, elle m'a dit, mon mari, depuis qu'il a lu votre livre, il revit. Et ça... c'est le plus beau cadeau qu'elle a pu me faire. Voilà, j'ai que des messages comme ça. Et je fais toujours des livres pour aider les gens, de toute façon. Parce que vous concluez avec 3 mots, l'amour, la mort, l'âme. Parce que l'âme
est là. Et oui, toujours. Et toujours, c'est pour ça que toujours. vous le ressentez, Jean-Pierre. Oh oui, oh oui. Ça... J'ai mes preuves sur téléphone. Je suis pas folle pour ceux qui peuvent penser que je suis folle, mais pas du tout. Puis j'ai rien à prouver. J'ai mon travail, j'ai mon métier. J'ai pas besoin de faire parler de moi. Enfin, on s'en fout tout ça. Mais sur mon téléphone, j'ai les preuves. J'ai pris la il y a les photos. Les photos à la fin du livre. Mon fils qui est très terre à terre, qui a eu aussi des signes. C'est impressionnant. Mais c'est pas un hasard si on se retrouve aujourd'hui, parce que Jean-Pierre Pernaut a été le premier parrain des jeunes talents du tourisme, et ça je ne l'oublie pas, et ça me fait extrêmement plaisir de lui rendre hommage aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathalie. Gentil, merci beaucoup, merci Avec à plaisir. vous, merci.